Mesdames, messieurs, je vous l'avoue, je n'ai pas d'enfant. Donc, vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce qui vient nous faire une vidéo pour parler d'éducation alors que lui, il n'a même pas d'enfant? Franchement, ce serait une réaction pertinente et tout à fait légitime, j'en conviens. Mais s'il vous plaît, laissez-moi vous donner quand même mon point de vue. Je pense que je peux avoir un point de vue même si j'ai pas d'enfant. Et surtout, j'ai quelques bons arguments à vous partager. Mais bien entendu, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous en penserez ce que vous voudrez et vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, je ne fais que proposer. Comme d'habitude, je ne donne pas de vérité. Je propose des questionnements afin que chacun puisse cheminer avec justement ces propositions de questionnement qui, je l'espère, humblement pourront aider. Voilà, donc petit générique et on attaque direct. C'est parti. L'éducation des enfants. Même si je n'en ai pas, j'ai quand même un petit avis là-dessus parce que j'espère, entre guillemets, faire partie de ceux qu'on appelle un petit peu les réveillés, c'est-à-dire ceux qui voient un petit peu en profondeur comment fonctionne tout ce système actuel, tout le système qu'on connaît, dont on fait partie, le système de société, de civilisation, en tout cas dans les pays occidentaux, ce qu'on va appeler finalement la matrice, parce que je vous mets une petite vidéo ici, où je présentais un petit peu les fondements, comprendre les rouages de la matrice, qu'est-ce que c'est la matrice, comment ça fonctionne. Mais en fait, on se rend compte qu'on est dans un système pyramidal, hiérarchique, et que donc tout le monde n'est pas égal. Et ceux qui sont tout au sommet de ce système pyramidal, hiérarchique, finalement, ils ont le plein contrôle parce qu'ils sont à la tête de tout ce qui fait le cœur du système, c'est-à-dire ce qu'on appelle les piliers de la matrice. Et un des très grands piliers de la matrice, je dirais peut-être le pilier fondamental, c'est l'éducation, notamment là ce qu'on va appeler l'éducation nationale. Parce que pour qu'un système continue à durer, il faut que les gens y soient préparés, y soient formatés, y soient programmés afin d'être bien dans les rangs, de bien rentrer dans les rangs, de ne pas créer d'esbrouf, de faire partie intégrante du système. Et en fait, l'éducation nationale, grand pilier de la matrice, elle est basée là-dessus. Finalement, le but, c'est le formatage, la programmation des individus afin qu'ils soient complètement en immersion dans le système sans le remettre en question finalement, sans se poser vraiment de questions profondes, personnelles. C'est suivre une pensée globale, un égrégore, une pensée unique, celle du système que tout le monde connaît, que tout le monde accepte finalement en grande majorité, plus ou moins, un système auquel tout le monde consent en grande majorité, plus ou moins. Et donc voilà, l'éducation des enfants, comme elle est conçue, elle est faite pour programmer les enfants, pour les formater à ce système afin qu'ils s'y intègrent pleinement et qu'ils marchent avec le système, en fait, qui travaillent pour le système toute leur vie finalement, qui roulent avec le système et qui collaborent au système. Dans cette éducation-là, puisque c'est un formatage finalement, tout est un petit plus ou moins bien contrôlé. On va apprendre que ce qu'on a envie et on va surtout pas apprendre ce qu'on a envie de cacher finalement. C'est le principe du contrôle dans la matrice. Je rappelle que ce système est un système pyramidal, hiérarchique, ce qui fait que tout au sommet de la pyramide, ceux qui sont vraiment tout au sommet, ils ont le plein pouvoir, le plein contrôle de cette pyramide, de cette matrice hiérarchique. Et c'est par ce fait qu'ils ont besoin, justement, par le formatage, par la programmation, au travers de l'éducation, de garder bien le contrôle. Donc finalement, tout ce qu'on appelle justement le programme scolaire
eh ben, c'est un programme bien établi, avec toute une hiérarchie, hein, les profs, le rectorat, le ministère, et puis ce qu'il y a au-dessus qu'on ne voit pas. On n'enseigne que ce qu'on a envie et on n'enseigne surtout pas ce qu'on ne veut pas enseigner. Donc finalement, c'est très très limité et tous les gamins, ben, ils sont formatés par ce programme-là qui est bien formaté, bien établi, bien contrôlé, bien verrouillé. On sait notamment avec par exemple les récentistes, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est les récentistes, qu'est-ce qu'ils avancent comme argument. Selon les récentistes, finalement l'histoire, elle ne peut pas être telle qu'on nous la raconte depuis toujours justement à l'école, dans tout le programme d'histoire à l'école. L'histoire, elle aurait été largement agrandie, élargie dans le temps, chronologiquement. On aurait agrandi l'histoire pour avoir des blancs, pour pouvoir y caser un petit peu ce qu'on voulait finalement. Et puis on sait aussi que finalement, avec toutes les guerres et tout ça, c'est toujours les gagnants qui racontent l'histoire, plus que les perdants. Donc en fait, tout ce qu'on nous raconte, on ne peut pas vérifier vraiment que ce soit vrai, et puis surtout que ce soit complet. On nous raconte ce qu'on a envie et que ce qu'on a envie. Mais dans cette vidéo, je voulais aller au-delà de ça. Donc vous avez compris qu'il faut quand même se méfier de l'éducation telle qu'elle est programmée par la matrice, par ce système pyramidal, où ceux qui sont à sa tête, pour garder le pouvoir et le contrôle, ils ont plutôt vraiment intérêt à formater les gens, à donner un programme bien précis aux gens pour qu'ils roulent dans le système, qui marchent avec et pour le système, afin qu'eux soient toujours au sommet et qu'ils soient toujours dans le profit maximum. Et donc ça, vous avez compris qu'il faut se gaffer de ça. Moi, mon idée, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'école, surtout pas avec un programme défini, qui ne dit que ce qu'il veut et qui ne dit pas ce qu'il ne veut pas. En fait, c'est bien plus profond que ça. C'est là plutôt le sujet vrai, réel de la vidéo, c'est bien plus profond. C'est que dès qu'on est né dans le monde, dans ce monde qu'on connaît, dans ce monde matériel, dès qu'on est né par notre corps, par notre incarnation, on est totalement interdépendant. À 100%, on est interdépendant. Ça, je vais répéter vite fait parce qu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir cette chaîne par cette vidéo qui est censée parler d'éducation, alors que ce n'est pas le sujet vraiment de la chaîne habituellement, mais si des gens découvrent la chaîne que par cette vidéo, je fais un petit résumé de ce que c'est l'interdépendance. On sait déjà que notre corps est constitué de milliers, voire de milliards de cellules qui sont en elles-mêmes chacune des entités finalement. Et tous ces milliards de cellules sont en totale interdépendance avec des milliards de bactéries en tout genre. C'est ça notre corps. Notre corps, c'est un ensemble de cellules qui sont en interrelation, en interdépendance, en interactivité avec des milliards et des milliards de bactéries en tout genre, des microbes, etc. quoi. Et notre corps ne fonctionne que comme ça. C'est-à-dire si on n'avait pas toutes ces bactéries partout, dans la bouche, sur la peau, dans les organes, dans le système digestif, etc., on ne serait pas en vie. Donc en fait, notre corps, c'est pas une entité, c'est un ensemble d'organismes finalement, hein, des milliers de cellules, des milliards de cellules mélangées en interactivité avec des milliards de bactéries. Tout ça, c'est une symbiose et donc il n'y a pas d'entité propre, on le voit, c'est juste de l'interdépendance à l'intérieur de notre corps. Plein de choses qui travaillent entre elles, les unes avec les autres, pour faire de ce corps quelque chose de viable. Et, point de vue macrocosme, ce corps, on voit qu'il est totalement interdépendant aussi avec tout son environnement, puisque par exemple déjà si on ne respire pas l'oxygène ambiant, on n'est pas viable. Si on ne mange pas la nourriture ambiante, on n'est pas viable. Si on ne boit pas de l'eau, on n'est pas viable. Enfin, on se rend compte que notre corps, il n'a aucune possibilité d'exister si par exemple on le mettait dans une boîte sous vide.
Vous mettez votre corps dans un caisson sous vide, il crève en rien de temps. Parce que ce n'est pas une entité propre, c'est un fonctionnement d'interdépendance avec son environnement. C'est là qu'on voit qu'en réalité, il n'y a pas de dualité. Tout est un, tout est connecté, tout est unifié parce que tout est interdépendant. C'est une multitude de causes à effet qui sont interliées les unes aux autres et c'est toute cette multitude de causes à effet interliées qui crée l'énergie, l'action, le mouvement, l'existence, la vie, mais tout ça c'est une seule et même chose, on est totalement interdépendant, on a besoin de la végétation pour respirer, on a besoin de la végétation pour se nourrir, on a besoin de l'eau, on a besoin des autres, on a besoin de tout notre environnement. Et dans notre corps, tout est aussi interdépendance entre des micro-organismes qui travaillent les uns avec les autres en interrelation. Donc vous voyez bien que du microcosme au macrocosme, tout est interdépendance dans ce monde. Qu'il n'y a pas d'entité propre autosuffisante. Et si on part de ce principe-là, l'éducation, finalement, elle se fait d'elle-même. Elle doit être naturelle et spontanée. Imaginez un gosse qui arrive au monde, là, qui vient de naître. On n'est pas obligé de lui asséner une éducation, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On ne fait que lui transmettre nos propres limitation parce qu'on ne fait que lui transmettre notre propre savoir, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, il y a des chances que ce soit bien plus vaste que ce qu'on sait. Donc en fait, on ne fait que lui transmettre notre savoir, mais déjà il peut même être erroné. Notre savoir est toujours incomplet, mais il peut être erroné aussi. Et on lui transmet nos croyances, nos dogmes. Enfin voilà, on lui transmet notre propre savoir, qui est incomplet et qui peut être erroné. On lui transmet nos propres croyances, qui ne sont que des croyances, et nos dogmes, nos certitudes. C'est ça qu'on balance aux gosses, nous, en tant que parents dans notre vie familiale, mais aussi et surtout, comme on l'a vu en début de vidéo, par l'éducation nationale, hein, un grand pilier de la matrice. Enfin, les gamins, en fait, voilà, ils reçoivent constamment des idées toutes faites, et ils sont formatés, forgés sur le temps, formatés, programmés sur le temps avec tout ça, avec ces croyances, avec ces dogmes, ce savoir parental ou de l'éducation nationale. Et on leur fait croire que c'est ça la vie, c'est ça le monde. Et c'est comme ça qu'après on a plein de préjugés à la con, vous savez, les grandes idées qu'on dit toujours, ouais la vie c'est dur, ouais la vie il faut travailler, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, on a plein d'idées toutes faites comme ça qu'on se transmet de génération en génération, mais ça c'est la programmation justement, c'est la matrice. Tout ça, c'est faux. C'est une idée qu'on a adoptée et qu'on en a fait un dogme. Mais on peut très bien en changer. Rien n'est figé. Tout est cause à effet. Il suffit de changer les causes et les effets changent. Mais donc, l'idée que je voudrais avancer dans tout ça, c'est que un gosse donc, qui vient de naître, comme il est en totale interdépendance, aussi bien intérieure que extérieure, avec tout son environnement, en fait, c'est l'environnement qui l'éduque dès sa naissance jusqu'à sa mort, constamment. C'est l'environnement qui éduque. Mais on n'a pas besoin de formater cette éducation, d'en faire un programme. En fait, l'idée, c'est de rien enseigner aux enfants, de ne pas les éduquer, parce qu'ils s'éduquent tout seuls du fait d'être existants, du fait de vivre en totale interdépendance avec leur environnement en unité. C'est-à-dire que c'est leur environnement qui les éduque, qui les forge, qui les manifeste, quoi. Donc, il ne faut pas sous-estimer les gosses. Les gosses, quand ils grandissent, ils sont curieux. Les gosses, ils ont envie de savoir, ils sont curieux, ils cherchent, ils questionnent tout le temps, ils regardent, ils touchent à tout, ils découvrent le monde. Et les gosses, plus ils vont grandir, plus ils vont avoir des affinités avec des choses, plus qu'avec d'autres. Et en fait, tout seuls, ils vont aller chercher leur propre éducation. Dès qu'ils vont s'intéresser à quelque chose, ils vont aller chercher de l'information. Ils vont apprendre d'eux-mêmes, ils vont bouquiner, ils vont regarder des vidéos, ils vont aller prendre des cours, suivre des formations. Mais en fait, d'eux-mêmes, ils vont aller chercher des informations dans les choses qui les intéressent et ils vont se former
eux-mêmes. Et ils vont devenir peut-être des experts parce qu'ils seront assidus, parce qu'ils seront passionnés. Laissons les gosses vivre finalement leurs aspirations, leurs passions, et d'eux-mêmes, ils vont s'éduquer tout seuls parce que tout le monde est ouvert devant eux, tout le monde est ouvert à eux, tout le monde leur est disponible, quoi. Ils sont en totale interdépendance, en unité, donc ils ne peuvent pas grandir sans être éduqués, c'est impossible. Pour ça, il faudrait qu'ils grandissent dans une pièce fermée avec du pain sec et de l'eau toute leur vie, sans jamais rencontrer personne, sans avoir d'ordinateur, sans avoir aucun livre, rien, quoi. Solitude complète dans une pièce vide. Il n'y a que comme ça qu'ils ne pourraient ne pas être éduqués, on va dire. Mais il suffit qu'ils existent, qu'ils vivent dans leur vie de tous les jours, pour être constamment éduqués par l'environnement, et étant en symbiose avec cet environnement, en interdépendance avec cet environnement, ils vont être invités spontanément à avoir des aspirations, à avoir des passions, des désirs, et puis d'aller chercher eux-mêmes l'information dont ils ont besoin, de s'éduquer par eux-mêmes naturellement en interactivité, en interrelation, en interdépendance avec leur environnement. Mais il n'y a rien à leur inculquer. Le monde leur inculque constamment. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit certaines parties du monde, on en fait des dogmes, des vérités, c'est nos croyances, et on leur programme ça, on les formate là-dedans pour qu'ils suivent la même matrice que nous, finalement, les mêmes illusions que nous. Et c'est pour ça qu'on ne sort jamais de cette matrice, parce que le système, la pyramide, la matrice, elle formate les gens constamment par ce biais de l'éducation, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit en famille, qu'elle soit entre amis. On se transmet une éducation basée sur une matrice erronée à quelque part. Et puis je vous le dis, l'éducation nationale, elle est largement construite pour ça, afin de formater les individus pour qu'ils restent bien dans le cadre, bien dans le moule, bien dans la matrice, bien dans ce système pyramidal où seuls ceux qui sont au sommet profitent de tout. Donc l'éducation, ça met en esclavage les gens dans des formats, dans des égrégores, dans des dogmes, dans des croyances, mais c'est très très limité. Moi, je reste persuadé que s'il y a un bébé qui vient de naître, que toute sa vie, on ne lui impose rien, on le laisse évoluer en totale interdépendance, en unité avec son environnement, de lui-même, il va s'éduquer parce que l'environnement ne fait que l'éduquer à chaque seconde, constamment, du réveil au coucher. Et de lui-même, il va s'intéresser à des choses, il va aller de lui-même chercher l'information nécessaire pour être compétent dans ces choses, pour être pertinent, pour être expert dans les choses qui l'intéressent. Et il va s'éduquer naturellement, spontanément. Tout simplement, voilà, c'était l'idée de cette vidéo. Donc, mesdames et messieurs, parce que nous sommes dans une période plutôt difficile, ceux qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir, tant pis, mais ceux qui voient un peu que quand même ça tombe pas rond, ce système pyramidal, cette matrice, et qui ont envie de s'en sortir, il va falloir prendre des grandes décisions et les assumer avec fermeté et intégrité, sans compromis. Donc il y a un jour, il va falloir arrêter de balancer nos gosses tout le temps à l'éducation nationale, là, qui est contrôlée par le gouvernement. Mais ce gouvernement, il est largement contrôlé par des instances bien plus supérieures. Les grandes multinationales, les grands banquiers privés, c'est-à-dire la tête de la pyramide. Le gouvernement, il est bas dans la tête de la pyramide, c'est juste un exécutant, mais il ne travaille pas pour le peuple, il travaille pour les riches qui sont en haut, c'est eux qui commandent, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont tout. Donc les gouvernements sont à leur solde finalement. Et l'éducation nationale, c'est un des piliers principaux de la matrice pour formater les individus à cette matrice. Donc, il va falloir réagir. Et puis voilà. Moi, j'ai pas de gosse, mais heureusement, parce que là, dans cette période,
ce serait chaud lapin, quoi. Parce que moi, mon idée, si j'en avais un, ce serait de le sortir de l'école ou de ne jamais l'y avoir mis. Mais bien entendu, bah voilà, il y a des lois qui sont en train de se passer pour que ça devienne strictement obligatoire, qu'on ne puisse même plus, comme avant, faire l'école à la maison. Enfin voilà, il va falloir se battre en solidarité. On appelle ça la désobéissance civile pacifique, mais qui était un droit légal quand le pouvoir devient criminel, ne travaille pas pour le bien-être collectif, mais pour son seul profit personnel. C'est un droit civique de désobéir, d'être souverain, auto-représenté, avec fermeté, intégrité, sans aucun compromis, quoi qu'il arrive. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous avez trouvé de la pertinence, comme d'habitude, n'hésitez pas surtout à partager la vidéo sans compter, parce que il n'y a que ça qui donne de la visibilité finalement. Autrement, c'est pas pour faire le buzz, comme je le dis tout le temps. Moi, je propose les vidéos. Si vous trouvez qu'il y a de la pertinence, partagez si ça peut aider d'autres. C'est le simple, humble objectif de ces vidéos, de cette chaîne. Dans le même état d'esprit, pour booster la visibilité, parce que les algorithmes YouTube fonctionnent comme ça, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, ça fait du bien, et moi ça m'encourage. Et voilà, si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous, dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, que vous souhaitez être notifié des prochaines publications, et surtout n'oubliez pas la petite cloche, parce que j'ai remarqué, là, on est 18 000 abonnés sur la chaîne, et mes vidéos font une moyenne de 2000 vues sur 18 000 abonnés. Et sachant que sur ces 2000 vues, il n'y a pas que des abonnés. Il y a plein de gens qui tombent par hasard sur la vidéo, sur YouTube, et qui ne sont pas abonnés, puis qui regardent la vidéo. C'est-à-dire sur 2000 vues, il y a largement la moitié que ce ne sont pas des abonnés. Donc en gros, il n'y aurait que 1000 abonnés sur 18 000 qui regardent les vidéos en moyenne. Et ça, en fait, j'ai découvert, c'est que maintenant, YouTube, il ne notifie plus rien, c'est-à-dire il y a tellement de chaînes, tellement de vidéos, c'est tellement énorme, il ne va pas notifier tout à tout le monde, ça demanderait des algorithmes d'une puissance infernale. Donc en fait, il faut absolument activer la petite cloche si vous voulez être notifié des publications. Il y a plein de gens qui sont abonnés puis qui pensent que je publie que dalle parce qu'ils ne viennent pas forcément d'eux-mêmes sur la chaîne, mais comme ils ne sont pas notifiés, ils ne voient rien, ils ne voient pas les nouvelles publications parce qu'ils n'ont pas activé la petite cloche. Nom de Dieu. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi et à ciao bye, une prochaine fois pour une vidéo encore sur la spiritualité ou sur l'alimentation ou sur le sport, le tout pour un bien-être corps-esprit en unité. Merci, à ciao bye.